Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec le campus de l'Institut africain d'informatique qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Après plusieurs années à la disposition des technologies africaines et mondiales, l'établissement traverse une situation de crise sans précédent. Pour recadrer les choses, un conseil d'administration a été convoqué à cet effet. Voyons tout cela avec Kenny Ongori et Refu Itoga. Créé il y a 44 ans, l'Institut africain d'informatique IAI a longtemps fait la fierté des pays fondateurs et du Gabon qui abrite son siège social. Lorsqu'on répare dans le temps, on se rend compte que le continent africain était bien présent au balbutiement de l'informatique. Au fil des années, l'établissement a mis sur le marché des technologies africaines et mondiales plusieurs cohortes, mais les années ont eu raison des installations de l'établissement qui n'ont cependant pas suivi. Au regard de la situation désastreuse que vivent les acteurs de l'établissement, insécurité, un contact permanent avec le voisinage qui n'arrange pas les étudiants, qui ne souhaitent qu'avoir un espace à eux propice à leur apprentissage. Au regard de la situation, les étudiants sont constamment montés au créneau pour exprimer leur ras-le-bol, une situation répétitive qui a finalement abouti à un conseil d'administration extraordinaire axé sur les difficultés si bien structurelles qu'économiques rencontrées depuis de nombreuses années. Si depuis des années il n'y a eu aucun changement positif, il faut signaler que plusieurs États ne versaient plus leurs cotisations. Une situation qui constitue un frein à l'évolution de l'IAI. La situation actuelle vient garantir un avenir peut-être pas certain, mais radieux, si toutes les résolutions et dispositions prises lors du conseil d'administration sont appliquées. Le mois d'octobre prochain viendra définir la trajectoire que prendrait l'Institut africain d'informatique. Restons toujours dans cet établissement, le conseil d'administration sur lequel les acteurs de l'Institut africain d'informatique ont jeté leur dévolu pour sortir l'IAI de la léthargie actuelle. Après des jours de réflexion, les assises ont donné des résolutions pour l'amélioration des conditions structurelles et économiques de l'établissement. Restons toujours avec Kenny Ongori et Refu Itoga. Convoqués en session extraordinaire, les différents pays fondateurs de l'Institut africain d'informatique IAI se sont retrouvés à Libreville pour apporter des solutions aux crises multiples qui secouent cet établissement. Une session au terme de laquelle plusieurs résolutions ont été mises en avant. Nous pouvons retenir exactement 5 résolutions. La première étant ici l'élection du président du conseil d'administration qui a été confirmée, d'accord. La régularisation de la situation du directeur général actuel, donc il était d'abord intérimaire, donc là on a régularisé sa situation, d'accord. La mise en place d'un comité provisoire de gestion qui va ici prendre fonction afin de pouvoir apprêter la nouvelle année académique 2015-2016, l'ouverture de postes de la direction générale, ce qui veut dire concrètement que les postes de IAI, de la direction générale et l'ensemble des directeurs sont ouverts, donc il y aura des annonces pour les éventuels candidats et l'adoption du rapport du commissaire aux comptes qui a fait ici un peu un bilan sur la situation de IAI depuis 8 ans. Si cette session fait l'unanimité, son application pour confirmer la nouvelle vision issue des travaux est souhaitée par l'ensemble des acteurs. On a des bonnes résolutions, ça c'est sûr, mais il faut également que les États reprennent en main leur école, qu'ils assument leurs responsabilités vis-à-vis de l'école. Ça veut dire clairement qu'ils s'engagent, qu'ils se remettent. Comme ils l'ont déjà dit, ils sont engagés à mettre les moyens à disposition de l'école pour que l'école revive. Nous attendons concrètement que ces moyens arrivent pour que l'école revienne. Nous sommes fiers que le conseil d'administration ait pris fin enfin. Et nous avons beaucoup lutté pour arriver là. Et notre souhait le plus ardent est que le président du conseil d'administration, dans sa décision par rapport au bureau de transition, puisse choisir des gens compétents. Pendant 4 mois durant, l'équipe actuelle va assurer les affaires courantes. Le mois d'octobre sera déterminant pour l'IAI avec le conseil d'administration qui viendra jeter les bases de la nouvelle vision de cet institut. Autre chose, pour des raisons de conformité avec la municipalité, les taxis se font rares. Le problème de taxis se pose toujours à Libreville. De plus en plus de citoyens se plaignent du manque de transport en commun dans la ville. Ils espèrent que la situation rentrera dans l'ordre dans les prochains jours. Regardons tout cela avec Marina Mundeman et Refu Itoga. Depuis 2 semaines, le problème de transport public se pose avec acuité dans la capitale gabonaise. Nombre de citoyens vivent mal cette situation qui n'a que trop duré. En effet, partir d'un point A pour un point B devient un véritable parcours du combattant. Pour vaquer à leurs occupations, les Librevillois dépensent en moyenne par jour près de 2500 francs, un montant largement supérieur à ce qu'ils dépensent régulièrement. Ce problème répond donc au phénomène du manque de taxis. Plus de la moitié de ces transports en commun sont retenus dans les locaux de la base voirie, une direction chargée de la régulation des transports urbains.
Celle-ci a pour rôle de délivrer les numéros de portière et les fiches de quittance à tous les taxis afin que ces derniers soient en règle. Mais force est de constater qu'il faut être très matinal pour se rendre à son lieu de travail, car certains taximens ne sont toujours pas rentrés en possession de leur numéro de portière et pour d'autres, les fiches de quittance. Il est certes vrai que des bus de la Société gabonaise de transport public SGTP ont été mis à disposition pour le transport des élèves, mais pour le monde des employés, c'est un véritable calvaire. Car il est difficile pour cette frange de citoyens d'emprunter un taxi à une certaine heure de la matinée. À ce sujet, seuls certains particuliers ont pris le relais. Mais combien sont-ils pour exercer cette charité? Une situation qui n'a que trop duré car les poches des citoyens se vident de jour en jour. Et pour refermer ce journal, une information plutôt insolite. Le véhicule de liaison du média numérique Gabon News a percuté la clôture d'un colonel de police au cours d'un accident de circulation survenu dans la nuit du samedi à dimanche. Et pour cause, un jeune homme d'une trentaine d'années l'aurait volé et conduit en état de d'ébriété. Le récit de Larissa Traoré sur les images de Refus Itsoga. L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Nzengayon, dans la capitale gabonaise. Dans un état d'ébriété très avancé, le jeune conducteur d'une trentaine d'années aurait perdu la maîtrise du volant et heurté la barrière d'un colonel de police. Comme à l'accoutumée, l'agent de liaison du dit véhicule serait rentré avec la voiture chez lui afin de regagner son lieu de travail le plus tôt possible au lendemain. Malheureusement, son neveu responsable de cet accident aurait pris le moyen roulant à l'insu de son oncle, agent de liaison de Gabon News, alors que ce dernier s'était déjà endormi. Alerté par le voisinage, l'oncle est aussitôt arrivé sur les lieux de l'accident et là, il n'avait que Dieu pour constater les dégâts. Selon les témoins, le jeune chauffeur était seul à l'intérieur du véhicule et celui-ci roulait à une vitesse incroyable. À bord, une bouteille de bière vide posée sur l'un des sièges. Avec ses 4 roues en l'air, la voiture a terminé sa course contre le mur du domicile d'un agent de police. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Neutralisé quelque temps après par les agents de la police, le trentenaire aurait, en dépit de tout, pu s'évader du commissariat de Nzengayon, situé dans le 6e arrondissement de Libreville. Il aurait été retrouvé 3 jours plus tard dans un centre hospitalier de la place. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité pour ce soir. Merci d'avoir regardé ce journal. L'information se poursuit sur les 3 w.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain, à la même heure.